Bonjour et bienvenue sur une nouvelle vidéo sur la chaîne L'Appel des Pages. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. Je vous retrouve aujourd'hui pour parler manga. Dans cette vidéo, je vais vous présenter quelques mangas que je suis depuis un petit moment. Il y a des shoujo, il y a du fantasy, il y a un petit peu de tout en vérité. Donc on va commencer, je pense que ce sera une première partie, il y aura sûrement une deuxième partie de vidéo un petit peu plus tard sur la chaîne. En tout cas, on est parti pour les premiers mangas. Série que j'apprécie énormément, il s'agit des Carnets de l'apothicaire. Donc ici on a donc le tome 1, le tome 2, le tome 3 pour vous donner un petit peu une idée de l'esthétique du dessin. C'est une série que j'aime beaucoup, que j'ai découvert quand elle est sortie quasiment et j'ai totalement accroché dès le début. Il y a des tomes qui sont meilleurs que d'autres, je vais pas mentir, il y a des tomes où je me fais un peu... Voilà, je m'ennuie un petit peu, et d'autres tomes que je trouve absolument superbes. La série en tout cas est géniale. On va suivre donc Mao Mao qui se fait, qui est juste là, qui se fait enlever et qui va atterrir au palais avec les concubines du roi. Donc elle va servir là-bas surtout en tant que servante, mais elle a du coup des capacités d'apothicaire qui va l'amener à régler des problèmes, résoudre un peu des mystères qui peuvent se passer donc à la cour intérieure. J'aime beaucoup les dessins, j'aime beaucoup l'humour aussi qu'il y a dedans. Je suis fan du personnage de Jinchi, j'espère qu'on le verra un petit peu plus souvent et qu'on en apprendra un petit peu plus sur lui dans les prochains tomes. Dès qu'il y en a un qui sort, je l'achète et je le lis. Je suis vraiment emportée dans cette histoire et dans les petites aventures de Mao Mao. Je vais pas parler plus que ça des Carnets de l'apothicaire parce que je pense que c'est un manga quand même qu'on voit assez souvent, qui est assez connu, donc voilà. Mais en tout cas, il fonctionne avec moi celui-ci. Ensuite, je vais vous présenter un manga que moi j'adore et que je n'ai jamais vu sur YouTube. Il s'agit de Nina du Royaume aux Étoiles, publié chez Michel Lafon. Donc là, on a le tome 1, le tome 2 et le tome 3. Aujourd'hui, il me semble qu'il y en a 15 qui sont sortis. Il y en a 15 qui sont sortis. Pour le petit résumé, alors on suit du coup notre héroïne principale qui s'appelle Nina. C'est une enfant pauvre qui se fait enlever elle aussi. Apparemment, c'est un truc que les mangas aiment bien. Mais du coup, elle va se faire enlever et on va l'obliger à se faire passer pour la prêtresse des étoiles qui a disparu. Et en fait, on l'a enlevée elle parce que, je sais pas si vous voyez sur... voilà, mais en fait, elle a des yeux un peu spéciaux. Et en fait, la dame de Alisha, du coup, la prêtresse des étoiles, a les mêmes yeux. Et donc, c'est une particularité qu'elles ont en commun. Et c'est pour ça que c'est elle qui doit la remplacer. Et en fait, ils veulent remplacer la prêtresse, du coup, qui est morte. Ils veulent la remplacer parce que Fortuna, du coup, la ville où ils sont, entretient des relations difficiles avec les autres pays. Et ils ont peur que si la prêtresse n'est plus là, que les autres pays les envahissent. En tout cas, la politique étrangère est maintenue grâce à la prêtresse aux étoiles, et donc c'est elle qui va tenir ce rôle. Et quand elle est au palais, elle va avoir donc Azur, qui est juste ici, qui va lui apprendre tout ce qu'elle doit savoir pour être la meilleure prêtresse aux étoiles. Voilà ce que je peux dire un petit peu du manga. Au niveau du résumé, c'est un super shoujo. Je trouve par contre très complexe au niveau de la trame de l'histoire. Il y a beaucoup de choses qui se passent, on ne sait pas encore grand chose au tome 15. Les personnages et les lieux, du coup tout est inventé, tout est de la fantaisie totale, et c'est magnifique. Les dessins sont vraiment super beaux et je trouve aussi qu'il y a un gros travail qui est fait sur les tenues des personnages. Voilà, par exemple ici donc on a le tome 13 et vous voyez la tenue, c'est super beau, c'est vraiment très beau visuellement, et la complexité de l'univers, moi, me dérange pas, parce que justement, je trouve que même si on doit réfléchir à qui est qui, lui il vient d'où, il y a beaucoup de personnages qui ont une espèce d'identité secrète, voilà, donc très très bon manga. Pour le coup, j'en entends vraiment pas du tout parler, je sais pas pourquoi, je pense que Michel Lafon, du coup, n'a pas beaucoup
peut-être parler de ce manga. En tout cas, moi je l'ai découvert dès sa sortie et c'est un très très bon manga, un très bon shoujo. Il y a aussi une histoire de... elle doit choisir entre le gentil et le méchant, entre guillemets. Et du coup, c'est voilà, c'est un super shoujo qui change un petit peu de ce qu'on peut voir. Je le conseille fortement. Ensuite, on est sur un manga qui n'a absolument rien à voir avec les deux autres d'avant. Il s'agit de Kaiju Number 8. Voilà, donc là, le tome 1 et le tome 2 qui sont juste là. Pour les résumer, on va suivre le personnage principal qui s'appelle Kafka, qui fait partie de la brigade de nettoyage pour la sécurité du Japon par rapport aux kaiju. Donc les kaiju, ce sont les grandes créatures comme ça là, qui sortent de terre d'un seul coup et attaquent les civils japonais. Et Kafka, lui, son rêve, c'est de faire partie de la brigade qui défend les civils et qui ne nettoie pas les rues. Voilà. Et donc, il va passer pour la énième fois le concours. Malheureusement, il va échouer encore une fois. Et il va se passer quelque chose de très étrange. Je vous laisse donc la surprise. J'adore ce manga, je trouve qu'il change un petit peu de ce que moi je peux lire d'habitude. On est clairement sur de la bataille et de la bataille contre des monstres. J'aime beaucoup les personnages, je les trouve assez attachants. J'ai envie de savoir en fait où est-ce qu'on va aller. Où est-ce que ça nous mène? À la fin de la lecture du premier tome, j'étais quand même un peu dubitative. En fait, je trouvais que ça ressemblait énormément à l'attaque des titans, mais dans notre monde. Du coup, j'avais hésité à continuer la série parce que je trouvais que c'était un peu trop copié-collé. Et finalement, j'ai quand même continué et rien à voir. Voilà, rien à voir, c'est juste il y a des grands monstres, comme les titans. Du coup, je passe quand même un agréable moment à les lire. Je suis à jour du coup sur cette série qui est vraiment... très très belle série. Si jamais vous voulez aller lire un shonen, celui-ci est super. Un manga que j'avais d'abord découvert en animé et que j'ai décidé de lire, il s'agit de Black Butler. Donc le tome 1 et le tome 2 juste là. Dans Black Butler, on va suivre un enfant qui s'appelle Ciel Phantomhive et en fait, lui a perdu ses parents quand il était jeune et a fait un pacte avec un diable qui est donc son majordome. Et on va les suivre dans cette époque victorienne en Angleterre où lui du coup va résoudre des crimes, des mystères dans les rues de Londres. Et en même temps il y a tout un mystère sur la mort de ses parents, sur lui, pourquoi il en est venu à devoir pactiser avec le diable, qu'est-ce qui s'est passé dans son enfance. Voilà, donc c'est un très 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 bon manga gothique pour le coup, et il n'y a plus de lumière. Reviens. Ah, joie, 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 joie. L'esthétique gothique, moi, me convient vraiment bien. J'adore tout ce qui est un petit peu très sombre, Dark Academia, victorien, avec plein d'arabesques, comme vous voyez là. J'adore, il y a plein de dentelles, c'est noir, c'est violet, c'est gothique quoi. Et le personnage de Ciel, c'est vraiment un personnage sur lequel moi je me suis beaucoup attachée. Déjà je me suis beaucoup attachée à lui dans l'animé, mais alors dans le manga, ça le fait aussi quoi. La différence entre l'animé et le manga, c'est que la narration n'est pas du tout la même et je crois qu'il y a une nouvelle saison qui est sortie il y a pas longtemps, mais moi à l'époque quand je l'ai regardé, il y avait que 2 saisons seulement. J'avais regardé du coup ces 2 saisons, mais comme ça s'arrêtait là, je voulais avoir la suite, sachant qu'il y a quand même plus de 30 tomes. Là actuellement j'en ai lu 9. Et j'aimerais continuer du coup cette saga parce que j'apprécie énormément les lire, j'apprécie l'univers. Je passe toujours un très bon moment avec eux. Ensuite pareil, c'est un manga que j'avais découvert par l'animé. Il s'agit de Noragami. Donc voici le tome 1 et le tome 2. Jusque là j'ai lu seulement le tome 1. Je viens de recevoir le tome 2. Donc c'est une série que j'ai décidé de commencer en manga parce que j'ai regardé donc la première saison et il n'y a jamais eu de suite. Voilà, alors que j'avais adoré cette première saison et donc je suis triste de ne pas avoir de suite. Donc j'ai décidé de lire la suite et je sais qu'il y a au moins 30 tomes aussi comme Black Butler. J'en ai pour un petit moment de Noragami. C'est une série que j'aime énormément parce que j'adore le personnage de Yato. Yato qui est juste là, donc en fait Yato c'est un dieu et il peut exaucer les souhaits des gens. Sauf que c'est un dieu qui est pas trop aimé parce que c'est le dieu de la destruction.
parce que c'est le dieu de la destruction. Un jour, il va rencontrer donc une jeune fille qui s'appelle Hiyori, qui va en fait essayer de le sauver d'un accident de voiture, et en fait, elle va se retrouver avec son âme en dehors de son corps. Sauf que du coup, après ça, elle va tout le temps sortir de son corps, et tout le monde va s'inquiéter parce que du coup, elle s'endort n'importe où. Voilà, et elle va suivre Yato pour essayer donc de défaire cette malédiction. Voilà, et donc c'est un peu ça le speech de la première saison en tout cas, mais il y a toute une histoire du coup sur le personnage de Yato aussi que j'avais beaucoup aimé dans la saison 1 et où je voulais en apprendre plus, donc j'ai hâte de lire la suite pour pouvoir découvrir tout ça. Il y a pas mal de personnages qui vont arriver dans les prochains tomes, donc ça aussi j'ai hâte d'en savoir plus. Une série que j'adore et que je lis à sa sortie directement, il s'agit de Oshinoko. Celui-ci est donc un Oshinoko épreuve non corrigée, parce qu'à l'époque j'avais reçu l'épreuve non corrigée du tome 1 juste avant qu'il sorte, donc je l'avais lu un peu avant tout le monde, et j'avais été très surprise parce que c'est très bizarre comme situation initiale, je trouve, pour le manga, mais en tout cas il m'a totalement comblé ce manga. Donc là on a le tome 2 et le tome 3. J'ai lu les 15 tomes, jusque-là j'adore, j'ai adoré tous les tomes. Je trouve que la dynamique du manga fonctionne super bien, et je trouve le thème extrêmement original en fait. C'est très original, je trouve que ce qui se passe c'est quand même... c'est des choses qu'on voit pas partout. Des fois c'est un petit peu tiré par les cheveux, mais franchement moi ça me dérange pas, je trouve que c'est un super manga. Les dessins sont super, moi j'adore les couleurs qui sont choisies, je suis grande fan. Au niveau de l'histoire, on va suivre donc notre personnage principal qui est Ai, qui est donc une idole, voilà, donc elle est dans un groupe de musique, et en fait elle va tomber enceinte, donc très jeune, à 16 ans je crois, voilà, et elle va avoir des jumeaux. Malheureusement, quelques mois après la naissance des jumeaux, elle se fait tuer, et ainsi démarre Oshinoko. Sachant que ce que je vous ai pas dit, vous le découvrirez dans le tome 1 évidemment, mais ces enfants du coup qui sont juste là, donc Ruby et Aqua, ont des petites particularités. Voilà, je ne vous en dis pas plus parce que c'est absolument super. Moi ce que j'adore c'est que du coup on est dans le monde du spectacle, on est autant sur scène, dans la musique, que sur les chaînes YouTube, que dans tout ce qui est réalisation, acting, etc. Franchement, c'est top. C'est génial, on voit un petit peu tout l'envers du décor, tout ce qui peut être cruel pour ces artistes-là. Allez lire ça, allez regarder l'animé si vous souhaitez, parce que l'animé est vachement bien aussi. C'est super, moi je suis une grosse fan, et si je peux vous convaincre en quelques mots, moi ça me suffit. Voilà, donc allez-y, il est génial. Ensuite nous avons un autre manga gothique, il s'agit de Toilet Bound Hanako-kun. Donc là on a donc, le tome 1, le tome 2 et le tome 3 juste ici. Voilà, donc les couleurs sont très flashy, mais on est sur du gothique pur et dur. J'adore l'esthétique du dessin. Je vais vous montrer, attendez. Regardez un peu les dessins, comme c'est magnifique. Voilà, moi j'adore, je trouve ça super beau. Les dessins vraiment sont magnifiques. Je peux passer beaucoup de temps en fait à regarder juste les dessins. C'est une esthétique un peu particulière que j'avais pas vue beaucoup, vous voyez. C'est vraiment une esthétique qu'on ne voit pas partout, je trouve. C'est très particulier. On est clairement sur un manga pour plus jeunes. Voilà, moi je peux les conseiller pour des enfants parce qu'on est dans une école primaire, il me semble. École primaire, début de collège, quelque chose comme ça. Et on va suivre donc Néné qui est juste là, donc notre petite héroïne qui en fait va faire la rencontre de Hanako dans les toilettes, et Hanako est un fantôme, et du coup on va comprendre l'histoire de Hanako, pourquoi il est mort, qu'est-ce qu'il fait à hanter les toilettes, et puis surtout pourquoi Néné le voit. Et ça va être très important parce que ça va marquer un tournant dans la vie de la petite, et elle va embarquer dans des univers qui sont bien plus grands que ce qu'on pensait.
Le principe pour les chapitres, c'est des manifestations. On a première manifestation, deuxième manifestation, etc. Et je crois que les premiers tomes, on parle de mystères inexpliqués. Et en fait, dès qu'il y a quelqu'un qui répand une rumeur dans l'école, en fait, la rumeur prend vie. Du coup, c'est du gothique, horreur un petit peu, mais c'est du horreur très gentil. Voilà, donc on est vraiment sur quelque chose de très doux et en même temps qui fait flipper. C'est un mélange qui est quand même assez spécial, mais moi ça fonctionne totalement sur moi. Je crois qu'il y a un animé qui est sorti, mais je ne l'ai pas vu. Moi je suis restée donc sur les mangas qui sont vraiment super, je trouve, pour passer un bon petit moment. Et puis surtout, voilà, en fait, l'univers, les dessins de cet univers. Regardez ça derrière là. Je sais pas si vous voyez. Oui, vous voyez. Regardez les dessins derrière. Voilà, moi c'est l'esthétique en fait de ce manga qui vraiment me happe totalement et ça fonctionne pour moi. Dernier manga de cette vidéo, on va parler de Magus of the Library qui du coup est un manga assez gros, comme vous pouvez le voir. Là généralement il me faut à peu près entre 45 minutes et 1 heure pour lire un manga, là il m'en faut 1h30, 2 heures. C'est quand même un petit peu plus gros au niveau de la lecture. On va suivre donc Shio qui est toujours plongé dans les livres à la bibliothèque et il veut passer le concours pour devenir bibliothécaire dans la grande bibliothèque du pays où du coup tous les textes sont protégés. On part du principe dans ce monde que à partir du moment où les textes sont protégés, alors dans ce cas le monde l'est. On a aussi toute une intrigue sur d'où vient Shio, parce que comme vous pouvez le voir, il a des petites oreilles pointues et donc il n'appartient pas à la catégorie des hommes. Mais on ne sait pas qui il est et ce qu'il est et d'où il vient. Voilà, donc nous on sait juste ce que lui sait également et on va découvrir ça avec lui. C'est un manga que je trouve extrêmement contemplatif, on a beaucoup de paysages, on a beaucoup de jolis livres, de jolies doubles pages. On a des personnages aussi que je trouve super attachants, ils forment vraiment un petit groupe très sympathique. Shio est vraiment très sympa aussi comme personnage à suivre, il y a beaucoup à dire et je trouve qu'il a une très très bonne mentalité et j'aime beaucoup en tout cas la manière qu'il a de penser. J'ai lu 6 tomes sur 7, je ne sais pas encore si le 8e est sorti, mais en tout cas les sorties de ce manga sont très distancées. Voilà, ça sort pas souvent. En même temps, avec un manga de cette qualité au niveau du dessin, c'est normal que ça prenne du temps. Regardez-moi ça. C'est vraiment très beau. Vraiment très 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 beau. Je trouve que le dessin est tellement soigné que en fait on se laisse aussi emporter par les yeux plus que par l'histoire. Même si l'histoire du coup est super, hein, voilà, mais je trouve que les dessins valent totalement le coup pour ce manga qui est vraiment excellent et j'attends la suite. C'est vraiment un manga pour le coup qui s'adresse aux personnes qui adorent les livres et qui les chérissent autant pour leur contenu, mais aussi pour leur forme et qui aiment les voir, les regarder, les toucher, les sentir. Voilà, c'est une ode à la littérature et à l'objet livre lui-même. C'est tout pour cette première vidéo sur les mangas. En tout cas, je pense que je vais en faire une deuxième parce que j'ai encore plein de mangas que je veux vous présenter. Donc j'en ferai sûrement une deuxième vidéo un petit peu plus tard. Dites-moi s'il y a des mangas donc qui vous ont plu ou en tout cas que vous avez envie de démarrer et découvrir. Vraiment moi celui que je peux vous conseiller de démarrer en premier parce que je le trouve extrêmement original, très beau et tous les tomes sont équivalents, c'est Oshinoko du coup que j'ai présenté tout à l'heure, mais celui-là vraiment si vous voulez un bon manga pour vous remettre un petit peu dans le bain des mangas également, n'hésitez pas, celui-là est super et saura vous conquérir, j'en suis sûre. Je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo et en attendant, je vous fais des bisous.